Salut Samuel, Bonjour, bonjour à tous. bienvenue. Bon, déjà un plaisir, comme le disait Jean-Louis, un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, bah, on va faire un petit bilan de cette première saison, on va dire. Elle n'est pas encore finie et j'espère qu'elle se finira bien avec toi, ton ressenti. Déjà, la première question, comment tu vas? J'imagine que ça va avec la belle victoire à Lyon. Ouais, bah, ça va très bien. C'est vrai que c'était une victoire très importante pour nous. On l'attendait depuis plusieurs années et c'est vrai que là, c'était un match très important pour nous et de l'avoir gagné, ça fait du bien au moral. Est-ce que ça donne un peu plus d'excitation encore sur la dernière ligne droite? Bon, j'imagine qu'il y en avait même avant ce match-là. Mais là, vu que vous avez repris à la dernière seconde la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions, j'imagine que dans le vestiaire, il y a une excitation particulière là. Après, il n'y a pas d'euphorie, on a les pieds sur terre. C'est vrai que c'était un match important avec le scénario aussi qui a été favorable pour nous. Donc on est très content. On sait qu'on est dans le sprint final. Et chaque match, ça va être une finale. Donc on est concentré sur notre objectif de fin de saison. Est-ce que, mine de rien, quand tu regardes le calendrier, il y a des matchs à domicile qui sont. Après, il faut les gagner, hein, et on sait que dernièrement, il y a eu quelques faux pas. Mais n'empêche que on se dit que c'est largement accessible pour l'OM à domicile. Par contre, il y a ce choc qui arrive bientôt là, contre Lens. Est-ce que déjà, vous l'avez un peu dans un coin de votre tête? Non, je pense qu'on pense au prochain match qui est dimanche face à Auxerre. Ça, c'est le plus important pour nous parce qu'on sait que chaque match est difficile, surtout dans ce sprint final. On a vu qu'on a eu des résultats un petit peu difficiles ces derniers temps au Stade Vélodrome. Donc, on est concentré sur notre match de dimanche parce que c'est lui le plus important. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Moi, je suis un curieux de. Alors, bien sûr que je ne suis pas dans le vestiaire avec vous et que j'étais dans d'autres vestiaires avant, mais comment ça se passe la saison de l'OM à l'intérieur du vestiaire avec bah, tout ce que représente l'Olympique de Marseille avec cette pression-là? Bah, je pense qu'on a la chance d'avoir vraiment un très bon vestiaire. Tout le monde vit bien avec tout le monde, on s'entend tous très bien. Et je sais que dans le vestiaire, c'est rare, mais c'est vrai que malgré les hauts et les bas qu'on a eu cette saison, on est restés très soudés tous ensemble et c'est aussi notre force. Ça se voit sur le terrain, on lâche jamais rien et jusqu'au bout, comme là par exemple ce dernier match. Malgré toutes les épreuves qu'on a eues cette saison avec des grosses mésaventures, c'est vrai on n'a pas lâché, on a toujours continué à travailler tous ensemble, être tous ensemble et voilà, on est tous concentrés sur notre objectif de fin de saison de garder cette deuxième place. C'est ce qui fait la force de l'OM cette année. Toi, avec l'expérience que tu as, tu n'es pas un petit jeune, même si tu découvres la Ligue 1 cette année à 29 ans. Mais n'empêche que bah, tu as un vadrouillé à Arles au tout début, et puis après en Belgique et surtout en Russie. Est-ce que le vestiaire marseillais, pour toi, ton ressenti, il vit mieux que dans tous les autres clubs où tu es passé? Ouais, bien sûr. Honnêtement, c'est un vestiaire qui vit énormément. Il y a une très bonne ambiance. Après, voilà, quand il faut se mettre au travail, on se met tous au travail. Bah, Mais vous n'avez comme pas j'ai le dit, choix de c'est toute ce qui façon. fait notre. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, franchement, c'est un vestiaire qui vit très très bien. On s'entend tous très bien. Et c'est important de toute manière pour faire une bonne saison, je pense. Et ça permet de surmonter les coups durs, parce qu'il y en a eu hein, cette saison, les éliminations en coupe qu'on a en tête. Bon, toi, tu étais blessé contre Annecy, mais il y a eu cette élimination en Coupe de France, il y a eu la désillusion de Tottenham en Coupe d'Europe. Cette bonne ambiance dans le vestiaire, ça aide à surmonter tout ça? Oui, oui, c'est clair, parce que c'est vrai que ça a été deux grosses claques au final. Donc, c'est vrai que ça a été des moments assez difficiles les lendemains de ces deux éliminations. Mais on est resté cohérent, on est resté concentré, voilà, on est resté tous ensemble et c'était très important de vite se relever après ces deux grosses claques. Et on l'a vu que derrière ces éliminations, on a réussi à gagner le match d'après. Donc, ça prouve aussi qu'on est un bon groupe et qu'on sait se relever tous ensemble. Comment tu juges, Samuel? C'est le grand débat en ce moment, et moi je me chope pas mal avec certains journalistes, et je défends le niveau de la Ligue 1. Parce que déjà, je l'ai connu quasiment toute ma carrière, hein, je suis allé très peu à l'étranger. Mais toi qui as connu des expériences à l'étranger, et ça tombe bien, tu as joué en Belgique, tu as joué en Russie, des équipes où on ne gagne pas forcément en Coupe d'Europe. Comment tu évalues le niveau de la Ligue 1 par rapport à la Belgique et la Russie?
Non, c'est vrai que c'est assez étrange en Europe parce qu'on n'a pas de très bons résultats, les clubs français, mais honnêtement, il y a de très très bons joueurs. Ça va très vite, c'est rapide, c'est technique. Je pense qu'on a vraiment un très bon championnat qui est sous-estimé, mais bon, après, voilà, chacun a le droit d'avoir son avis, mais moi, bien sûr, c'est un très très bon championnat. Samuel Gigot de Rotten sans flamme, le défenseur de l'OM. Alors, on le sait, Jérôme, on en a parlé. Samuel, tu es assez rare dans les médias. Ouais. Tu fais ta première saison en Ligue 1, donc cette interview, c'est aussi l'occasion de te découvrir. Même si on sait que tu n'aimes pas trop parler de toi, te mettre en avant, tu es vraiment un soldat du collectif, mais Ah, c'est mais quand là, même t'as pas le l'occasion. choix. Eh oui. Là, t'as pas le choix, hein. On t'a invité. Raconte-nous Ah, ton là, 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 parcours. Ton parcours là, vous m'avez pris atypique. de court. Vous m'avez pris de court. C'est vrai que non, que j'aime pas trop me mettre en avant parce que je pense que c'est un sport collectif, mais bon, mon parcours après, il est assez simple. C'est vrai que j'ai fait toute ma carrière à Avignon. À Avignon, j'ai pas fait de centre de formation spécialement. Et ensuite, c'est vrai que j'ai atterri à Arles-Avignon quand ils étaient en Ligue 2. J'ai commencé là-bas avec la réserve et j'ai eu la chance de signer mon premier contrat pro. Et puis, Faire tu as eu la 2 ans chance de jouer avec en Gaël Ligue 2. Givet aussi. Ah oui, oui, pour moi, c'est mon grand frère, hein. Eh Je lui dois oui. beaucoup, beaucoup et encore toujours, je suis tout le temps en contact avec lui. Pour moi, de l'avoir vu et d'avoir pu jouer à ses côtés, ça m'a énormément aidé, que ce soit dans Mhm. sa mentalité, dans tout. C'était un vrai exemple pour moi et il m'a énormément aidé. Et c'est vrai que je lui suis beaucoup reconnaissant. Alors, tu es né à Avignon, tu as été formé donc dans la région avant de partir en Belgique et en Russie. Porter le maillot de l'OM, marquer avec l'OM, ça a toujours été un rêve de gosse? Ah, c'était mon rêve ultime, hein, comme j'ai dit, moi, pour voir juste jouer au stade Vélodrome, c'est extraordinaire et d'avoir pu marquer dans ce stade devant toute ma famille. C'est 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 extraordinaire, ouais. Ça me rappelle Comment tu... quelqu'un, ça, son rêve de gosse, de porter un Non, mais maillot. moi, ça me parle parce que oui, on sent qu'il y a, tu transpires ça, l'émotion de jouer au Vélodrome. Tu sais ce que c'est de porter ce maillot-là, de représenter ça avec tous les supporters qu'il peut y avoir dans ce club très populaire, l'importance du stade Vélodrome. Donc, c'est quand même un rôle important que tu as même dans le vestiaire. Moi, je parle souvent d'identification au club pour les joueurs et qu'il y a des joueurs qui doivent absolument s'identifier au max à ce club-là. Pour toi, c'est très facile, tu n'es pas loin. Est-ce que là aussi, tu as ce côté-là dans le vestiaire où bah, tu sais aussi rappeler ce que représente le club ou tu n'en as pas besoin aujourd'hui? Ouais, je pense que les joueurs, ils prennent conscience, hein, automatiquement, l'Olympique de Marseille, quand vous voyez la ferveur quand vous arrivez au stade, dans la Mhm. ville, ils comprennent automatiquement. On voit qu'il y a une ferveur, énorme ici et après moi, je suis naturel, hein, c'est mon côté, je suis comme ça. Après le plus important, je pense, c'est sur le terrain et de s'identifier à ce club. Je pense que les supporters, voilà, ils aiment les joueurs qui donnent tout et qui mouillent le maillot et ça, c'est le plus important. C'est Et tu important as, d'avoir ça, ouais. ouais, ouais, non, mais Euh, c'est important. Et puis, c'est bien de dégager ces valeurs-là. On parle beaucoup d'argent, de joueurs qui sont des mercenaires, ou la plupart. Donc, moi, je trouve que c'est important d'avoir des joueurs comme toi, voilà, qui avaient un rêve de gosse et qui l'ont réalisé. Donc, déjà, je te félicite. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que quand tu as des rêves comme ça, bah, tu te vois aller plus loin que ce contrat qui se termine en 2025 à l'OM? Honnêtement, comme je vous ai dit, même si vous aimez pas trop cette phrase, moi vraiment au Non. jour le jour. Je profite non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment parce que je Ouais. sais que je viens de loin quand même, donc je profite à fond. Pour moi, c'est un kiff, énorme de pouvoir rendre, fier sa famille, donc je sais que mon père, il vient me voir au stade et de le rendre fier, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux et j'espère continuer comme ça et profiter de chaque moment. Jérôme, on a beaucoup parlé toute la saison de Tudor, de ce qu'il Ah demande oui, aux joueurs, oui. du marquage individuel des défenseurs, du dépassement de fonction de certains défenseurs également. Là, on a quelqu'un Ouais. de l'intérieur, profitons-en pour Ah l'interroger oui, sur bien Tudor. sûr. Bien sûr. Bah, moi, je pouvais pas te laisser partir sans te parler de Igor Tudor. Après, je sais que, bien sûr, que tu vas pas être critique. Et puis, même s'il n'y a pas lieu d'être critique, il te fait confiance. Vous avez des bons résultats. Donc, je trouve logique qu'il y ait beaucoup de qualités qui ressortent quand vous parlez de votre coach. Mais mine de rien, moi, j'ai été critique une grande partie de la saison parce que je trouve que les prises de risque qu'il prend tactiquement, je trouve ça hallucinant sur des matchs de très haut niveau. Et que vous l'avez souvent pris
vous avez pris le retour du bâton plus d'une fois. Est-ce que tu confirmes que cette prise de risque est acceptée par tout le monde? Et est-ce que toi, en tant que défenseur, faire du marquage individuel, rester en 1 contre 1, voire par moment à 2 contre 1 ou à 1 contre 2 plutôt, c'est pas très difficile pour mettre ce système-là dans vos têtes? Non, c'est vrai qu'il y a une prise de risque, bien sûr. Lorsque vous faites du marquage individuel 1 contre 1 sur tout le terrain, vous savez qu'il y a surtout pour nous les défenseurs, il y a une grosse marge de risque. Mais bon, après, voilà, on a eu un petit temps d'adaptation avec le coach, je pense, au tout début, le temps de bien comprendre ce qu'il voulait mettre en place, de bien assimiler son système, ce qu'il voulait vraiment mettre en place. Et je pense qu'après, on a montré qu'on a pu faire de très grands matchs. Après, c'est sûr, il y a des jours où ça va payer, d'autres moins. Ça fait partie du sport aussi. Il y a des équipes qui sont là aussi pour nous embêter, hein, parce qu'elles veulent gagner aussi. Mais je pense que le plus important, c'est aussi les supporters quand ils viennent au stade, de voir du spectacle. Je pense que quand on regarde un match de l'OM, on ne s'ennuie pas. Ça part dans les deux sens. Après, c'est sûr, pour nous, les défenseurs, c'est plus compliqué. Mais voilà, on s'accroche, on lâche rien. Et on espère qu'on va surtout bien finir cette saison et donner du bonheur à nos supporters. Est-ce que tu trouves que ces méthodes, il s'est un petit peu adouci? Moi, je trouve, et je le disais après votre match à Lyon, et ce n'était pas la première fois que je le constatais, que même dans son comportement, dans son body language, comme on dit, il a évolué, il a changé, le rapprochement avec vous, beaucoup plus de câlinothérapie par moment, un petit peu moins rude, un petit peu moins dur, même avec la presse. Est-ce que à l'intérieur du groupe, vous sentez qu'il s'est un petit peu adouci là-dessus? Moi, personnellement, je trouve pas. Ouais. Mais non, après, on arrive aussi dans le sprint final. Je pense on a bien assimilé ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc maintenant, après, voilà, c'est à nous de faire le job sur le terrain. Je pense que c'est une période où il faut rester calme aussi. Et je pense pas qu'il a spécialement Il a changé. changé. Mais bon, après, ça, c'est. Est-ce que Dernière question, Jérôme. la dernière question, Samuel, et je t'embête pas plus avec ça, est-ce que même tactiquement, alors vous avez les mêmes principes qu'au début, mais moi je trouve que par exemple sur le match de Lyon, et je me suis pris la tête avec Eric Dimeco, que tu connais certainement très bien, parce que j'ai trouvé que sur les gros matchs, des fois il y avait un manque cruel d'équilibre et que par moment vous avez été rattrapé un peu par la patrouille et vous perdez des matchs sur ce déséquilibre qui est accepté. Est-ce que sur ce genre de match, la préparation de Lyon, par exemple, il n'y a pas eu une prise de risque qui était un petit peu moindre? Moi, je trouve que vous, les défenseurs, vous dézonez beaucoup moins, que les deux milieux de terrain, Verretou et Rongier, restent un peu plus devant, que les latéraux, les joueurs de côté, se retrouvent moins devant dans la surface, à l'image de Caboret. Est-ce que ça, c'est juste moi qui ai un mauvais ressenti ou c'était une approche qui ressemblait à ça sur la préparation de ce match? Des petits ajustements, on a dû en faire parce que c'est important aussi de garder un équilibre. Parce qu'on a vu que sur la phase retour, on avait un petit peu de mal aussi avec les contre-attaques adverses, Ouais. où ils arrivaient à nous punir assez rapidement. Donc c'est vrai que si ça monte d'un côté, on essaie un petit peu de resserrer. Mais après, notre manière de jouer, c'est toujours la même, d'aller presser très haut. Et dans le match contre Lyon, justement, avec Cherki qui dézonnait énormément, il allait souvent sur le Ouais. côté droit. Donc ça nous faisait beaucoup bouger les défenseurs, mais on a réussi à vite s'adapter parce que c'est vrai que les 20 premières minutes, c'était un petit peu compliqué. Mais après, non, on est resté avec les mêmes attitudes que d'habitude, de faire du 1 contre 1 partout et d'essayer de faire mal à l'adversaire. Très bien. Eh Et ben ben, écoute, merci c'est très beaucoup, bien. Samuel, d'être venu sur RMC. C'était un plaisir. Pour moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bah, à toi Écoute, aussi. Samuel, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la fin de saison. Bien sûr, une qualif directe en Ligue des Champions. Et puis, de continuer comme ça à représenter au mieux l'Olympique de Marseille. Voilà, je te félicite déjà, je te remercie. Et puis, bah, peut-être qu'on viendra faire un tour au vélo à Marseille quand vous serez qualifié, si vous êtes qualifié en Ligue des Champions. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Allez, salut. Salut, Samuel. Bye. À bientôt, au revoir.